Le Corson au gouffre de Helm. Et dans le monde des jeux de plis, attention, une suite très attendue se profile. Bonjour à tous. On plonge aujourd'hui dans un jeu qui fait déjà pas mal parler de lui. Bonjour Evelyne. Oui, on va décortiquer ensemble le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, le jeu de plis coopératif. C'est ça, une sortie prévue pour janvier 2026. On va s'appuyer sur notre article pour explorer un peu ce qu'il rend spécial. Exactement. L'objectif, c'est de comprendre ce qui change par rapport au premier, la communauté de l'anneau. Notre article le présente comme une suite, oui, mais autonome. Elle reprend les bases, c'est sûr, mais elle ajoute des choses importantes. Un jeu autonome, coopératif, pour revivre les 17 chapitres du livre. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. Coopératif. Et ça, c'est crucial. Tout le groupe gagne ou alors tout le groupe perd ensemble. Ok. Petit rappel pour ceux qui découvrent peut-être. C'est un jeu de plis, donc on joue des cartes pour gagner des levées, mais la différence, c'est qu'on joue ensemble contre le jeu, contre le scénario. Mhm. Il faut remplir des conditions précises, souvent liées au personnage présent. Et comme on le disait dans notre article, c'est exigeant, hein. Si une seule personne rate son coup, C'est la défaite pour tout le monde, voilà. C'est ça qui met la pression. le tout avec les illustrations d'Hélène Ryan, ce style vitrail très particulier. Oui, toujours. Alors, pour les nouveautés, notre article met en avant 2 choses principales. D'abord, les cartes 2 tours. La tour blanche qui est un super atout et la tour noire, un contre-atout. Ah oui, la tour noire peut annuler la blanche? Exactement. Du coup, gérer ces cartes, les capturer, les éviter, ça devient un enjeu stratégique majeur. Ça symbolise bien la lutte du bien contre le mal, en fait. Intéressant. Ça ajoute une couche tactique, c'est clair. Et la deuxième grosse nouveauté? C'est la structure narrative. Assez audacieuse, je trouve. La campagne se coupe en 2, en quelque sorte. Au début, on joue sans Frodon. Ah bon, sans Frodon? Oui. Du coup, toute la mécanique de l'anneau du premier jeu, elle disparaît un temps. Et puis, plus tard, Frodon, Sam et Sméagol arrivent. Et là, l'anneau revient avec des jetons fardeaux en plus. Ah ouais, ça doit changer pas mal de choses en cours de route. Carrément. Comme on l'explique dans l'article, ça oblige à adapter sa stratégie de manière radicale. Les règles évoluent bien plus que dans le premier jeu. Retirer Frodon comme ça, c'est un pari engelé. Et la coopération dans tout ça, j'ai lu qu'elle était Très spécial, oui. très spéciale, oui. C'est un point central. La communication est hyper limitée. Genre, pas d'indices comme dans The Crew? Non, non, quasiment rien. C'est silence radio, ou presque. Il faut se fier à la déduction pure. Essayer de deviner ce que les autres veulent faire juste par les cartes qu'ils jouent. Ça doit être tendu. C'est ça. Très thématique, cette idée de confiance silencieuse. Mais ça peut être frustrant aussi parfois. C'est un exercice d'empaxie, quoi. On imagine bien. Et ça marche aussi en solo ou à deux? Oui, oui, le jeu est prévu pour 1 à 4 joueurs. Pour jouer seul ou à 2, il y a un système de pyramide de cartes, qui simule un partenaire ou un adversaire. D'accord. Et niveau immersion, les 17 chapitres, ça couvre bien tout le livre des 2 tours? Absolument. On suit les 3 histoires en parallèle, hein. Merry et Pippin avec les Ents, Aragorn et compagnie au Rohan, et puis Frodon, Sam et Gollum qui avancent vers le Mordor. Chaque chapitre a ses règles, ses objectifs, avec un petit texte de Tolkien pour introduire. On est curieux de voir comment des persos comme Éowyn ou Théoden seront intégrés d'ailleurs. Le premier jeu avait eu quelques critiques sur le rôle de la chance, non? Est-ce que là, avec ces nouveautés, les tours, les fardeaux, les règles qui changent, ça donne plus de contrôle? C'est clairement l'idée, oui. Notre article suggère que l'auteur, Brian Bourne-Muller, a voulu répondre à ça. Ces nouvelles mécaniques, elles sont là pour augmenter le dynamisme, la complexité stratégique, donner plus de levier aux joueurs, quoi. Donc moins de hasard pur, plus de stratégie. C'est l'objectif affiché. Le jeu cherche vraiment son identité propre. C'est pas une copie de The Crew. C'est plus une aventure immersive avec une narration forte basée sur la déduction silencieuse. Ok, donc si on résume, les 2 tours s'annoncent plus profonds, plus stratégiques et encore plus narratifs que le premier. C'est ça. Une expérience coopérative plus riche, c'est pertinent pour ceux qui aiment l'univers de Tolkien et cherchent une immersion forte ou qui aiment les jeux de plis un peu différents. Notre article le positionne vraiment comme une évolution majeure de la formule. L'ambition est claire alors, se tailler une place unique. Le jeu de pli coopératif, narratif de référence. Peut-être, verdict final en janvier 2026? Tout à fait. Et juste une dernière pensée peut-être. Cette communication très limitée, c'est super intéressant mécaniquement, ça crée une tension unique, c'est sûr,
Mais on peut se demander, est-ce que ça reflète vraiment l'entraide, les liens forts de la communauté face au danger, ou est-ce que ça crée plutôt une tension d'une autre nature, un défi plus individuel, vécu ensemble? Bonne question. Voilà, une petite réflexion à garder en tête en attendant de pouvoir y jouer.